Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Pour une fois n'est pas coutume, un petit test matériel. Et pas n'importe quel matériel, je vais vous montrer ça. Donc là je suis sur le vélodrome de Cambé pour un premier test. Et regardez ce qu'on va tester aujourd'hui. Donc Pinarello Dogma F à patins, un des derniers vélos que j'appelle un vélo dream bike, un peu un vélo de rêve. Donc Pinarello, marque italienne, le modèle Dogma F, dernière version à patins, équipé en Ultegra DI2. Voilà, et à ma droite on a le SPE, donc Specialized S-Works SL8. Tac. Donc là on est sur pareil un des plus beaux et meilleurs vélos du moment, plutôt léger. Ils ont réussi à faire un vélo a priori très aéro, malgré, vous voyez, les tubes qui sont assez ronds comparé aux tubes d'un Pina qui sont beaucoup plus un petit peu aéro. Voilà les bêtes. Alors j'ai déjà fait le premier round avec le SL8 parce que j'avais pas envie de sortir les vélos, re-rentrer les vélos. Donc du coup je me suis dit, quand je sors le Pina, je vous fais cette petite intro. Donc j'ai déjà fait une demi-heure, donc 10 tours de tour, un petit peu moins d'une demi-heure, 10 tours du cinéma, rythme constant, 180 watts visé. Donc ça a donné 183 watts normalisé. On va essayer de reproduire la même chose avec le Pina. Donc voilà, je vais switcher les pédales pour garder le capteur de puissance. J'avais une gourde remplie, j'ai bu 2 fois, donc on va re-remplir la gourde pour avoir exactement les mêmes conditions. Donc je vous ai pas dit le protocole de test. Je vais maintenir la même position sur les deux vélos. Donc là j'étais en position vraiment détendue, c'est-à-dire les mains sur les cocottes, bras légèrement pliés, donc position standard comme quand on roule en peloton, on va dire, à l'intérieur d'un peloton. Pas de position aéro pour chercher de la vitesse, qui sera plus difficile à maintenir et qui risque d'amener à des erreurs. Donc ça c'est pour la position du bonhomme. Et niveau des pneus, bon, vous voyez qu'on a les mêmes pneus. On est en GP5000 des deux côtés. Au niveau des chambres c'est aussi les mêmes. On a des chambres, donc les chambres Aidno en TPU. Alors sur le Pina, je crois que c'est des 24, non j'ai mis des 19, c'est des 19 grammes, donc les modèles les plus légers sur les deux vélos. Je crois que j'ai une 36 grammes à l'arrière sur le SL8, parce que j'avais percé, ma chambre de spare était une 36. Bon, ça fait pas une grosse différence pour un test sur le plat, de toute façon on est à 20 grammes, même pas. Les roues en elles-mêmes, vous voyez donc c'est pas tout à fait les mêmes roues. Donc là on a des roues Hyper Windspace, c'est des 46-54, et ici on a des roues Elite Wheel Drive, ce sont des 50 des deux côtés. Donc on a, et elles font le même poids, 1300 grammes pour les deux, donc des roues relativement légères pour un profil en 50. Voilà, donc on a un écart de 4 mm sur la roue avant qui peut faire une petite différence sur l'aéro, donc on verra si ça se ressent. Voilà, quoi vous dire de plus, je pense qu'on a fait le tour de l'inspection des vélos. Une chose aussi que je vous ai pas dit, c'est que donc on va réaliser en tout 3 tests. Donc là c'est le test sur le plat pour voir lequel des deux est le plus aérodynamique.
Euh, donc c'est vraiment un test purement sur l'aéro des vélos. Il y a un test plutôt une montée, une descente que j'ai fait donc déjà il y a 2 jours. Alors pour ceux qui ont mon Strava, vous avez vu que j'ai des résultats assez surprenants. Donc je pense que c'est un test que je vais refaire. Test à refaire, on verra si les résultats sont confirmés. Et un troisième test entre Saint-Leu et Saint-Gilles, donc un parcours plutôt vallonné avec la déviation de la Salée. Voilà. Donc ça c'est le test que je vais faire après celui-là. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Voilà, on se retrouve après ces petits tests qui m'ont pris la demi-journée quand même sur l'ordinateur pour que je vous montre un petit peu les résultats de tout ça. Donc là, on est sur ma plateforme intervals.icu qui me sert à suivre mes activités et à coacher mes athlètes. Donc je vais vous montrer le test. Donc vous voyez, ça c'est aujourd'hui dimanche ici à droite. La séance d'aujourd'hui, j'avais fait il y a 2 jours, comme je vous le disais, un premier test. Je vais vous montrer ce premier test. Donc vous voyez, je l'avais fait sur ce parcours-là. Euh, donc il s'agissait grosso modo, le départ était ici, vous voyez ma souris, la descente de la côte 11% et puis remonter jusqu'à chez moi ici. Euh, donc je l'ai fait une première fois avec le SL8 et une seconde fois avec le Pina. Donc dans les mêmes conditions que ce que je vous ai présenté avant, les mêmes pneus, les mêmes chambres à air, même pression des pneus, la même gourde, tout est identique entre les deux tests. On essaye en fait de respecter un maximum de similarité pour identifier les différences entre les vélos uniquement, pas qu'il y ait d'éléments extérieurs qui viennent perturber. Euh, donc voilà, ça c'est le test que j'ai fait vendredi. Donc vous voyez que là en haut, donc on va zoomer, je vais vous mettre le premier test. Donc vous voyez qu'ici, donc j'ai lancé ici à la sortie du rond-point. Euh, donc là on a toute la descente de la côte 11%. Donc ça dure avec il y a une petite bosse avant. Donc ça dure 2 minutes. Donc vous voyez que j'ai respecté une puissance de. L'objectif pour la montée c'était 200 watts. Donc je fais 202 watts. Vous voyez, 201 watts normalisé ici. Sur la descente ça a donné 2 minutes 11. Et là on a toute la partie montée. Tac, donc ça c'est toute la montée. Vous voyez qu'ici on a le profil altimétrique juste là. On fait bien que monter. Vous voyez que j'étais quand même assez régulier. C'est la puissance sur 30 secondes qui est affichée. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, 220 watts normalisé, ça a donné 15 minutes 51. Ça c'était avec le SL8. Je vais vous montrer maintenant le même test avec le Pina pour que vous voyez ce que ça a donné. Tac. Avec le Pina, j'ai fait 15 minutes 30 secondes sur la montée et le même temps sur la descente. Donc ça fait 21 secondes d'écart sur la montée entre les deux vélos, sachant que vous voyez, j'ai été plutôt régulier vu que j'ai fait 202 watts normalisés ici et 200 watts normalisés ici. Voilà, quand j'ai vu ces résultats vendredi soir, j'avoue que j'ai pas compris, j'ai pas su les expliquer. J'ai vraiment parce qu'il faut savoir qu'il y a un vélo qui est quasiment 1 kg plus léger que l'autre, donc c'est le SL8. Donc théoriquement, sur une montée sèche, comme vous voyez là, euh, sur une montée sèche, c'est le vélo le plus léger qui doit être le plus rapide. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'autres paramètres que ça, parce que vous voyez la vitesse moyenne, elle est à 14,8 ici, 14,5 ici, à des vitesses aussi faibles. L'aéro ne joue presque pas. D'ailleurs, vous voyez qu'il y a les informations de météo sur la carte avec le vent. Et donc si on regarde à ce moment-là, le vent était comme ça. Là, je vais avancer, avancer, avancer. Vous allez voir que le vent ne tourne pas. Il est toujours de nord-ouest, quoi. Nord-ouest vers le sud-est. Et puis, il n'est pas très fort. 4 km/h, rafale à 16 km/h. Donc, puis de toute façon, à cette vitesse, ça a vraiment très peu d'incidence, le vent. Donc voilà, en étant régulier sur la puissance, j'ai eu du mal à expliquer ces données. Euh, la seule solution, la seule piste que j'avais, c'est que j'avais pas recalibré les pédales Asioma quand je les ai switchées de vélo.
Donc normalement les manivelles font la même longueur, c'est du 165 mm sur mes deux vélos. Bon, je me suis dit, je vois que ça comme explication. Parce qu'en plus, 21 secondes, c'est quand même un écart, je trouve, qui est assez conséquent. Voilà, j'ai pas perdu 2 kilos entre le premier test et le deuxième test de transpiration. Donc voilà, c'est vraiment, j'avais pas d'autre explication que ça. Donc j'avais hâte aujourd'hui, dimanche, de voir ce qu'il allait en être. Et donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc on va aller sur l'activité d'aujourd'hui. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, j'ai fait un premier test autour. Alors ici, c'est la zone autour du cinéma de Cambé. Donc j'ai fait un premier test ici, 10 tours. Donc l'objectif c'était de faire 10 tours cette fois-ci à 180 watts. C'était ma cible. Je voulais faire une sortie endurance. Le haut de ma zone endurance étant 185-190 watts, je voulais rester en endurance. Euh, donc 180 watts, donc vous voyez que j'ai fait 182 watts, 183 normalisé sur le premier test, 183, 183. Donc vous voyez qu'en normalisé, j'ai été relativement bon, on va dire, vu que c'est la même chose entre les deux vélos. On a un 28-40 et un 28-50. Alors d'après vous, lequel a remporté le test sur le plat? Ça c'est le test sur le plat donc. Eh bien j'ai commencé avec le SL8. J'ai commencé avec le SL8, donc j'ai fait 28-40 et 10 secondes plus lent pour le Pina. Donc le SL8 a gagné sur le plat. On aurait pu penser l'inverse. Ils ont vraiment fait du bon boulot chez SP. Alors bon, certains vont me dire les roues sont pas tout à fait les mêmes. Vous avez raison. C'est vrai que ça peut expliquer ces 10 secondes d'écart. Comme je l'ai dit en intro, on a un petit écart de 4 mm sur la roue avant. Et comme la roue avant, comme vous le savez sans doute, joue pour 80% de l'aérodynamisme, hein, au moins sur un vélo, entre les deux roues. Euh, voilà, c'est ce qui peut expliquer peut-être cet écart qui donne vainqueur le SL8. Mais bon, voilà, il faudrait vraiment que j'ai les mêmes roues, mais comme j'ai un vélo à disque et un vélo à patins, ben, je peux pas switcher les roues, sinon je l'aurais fait. Euh, mais voilà, pourquoi pas un jour refaire un test si quelqu'un a une de mes deux paires de roues, si par exemple quelqu'un a des Winspace à disque en 46-54 ou des Elite Wheel Drive en 50 à patins, on pourra éventuellement faire un test plus précis encore. Voilà, mais sinon, vous voyez, en vitesse moyenne pour 180 watts, ça donne 34 km/h avec le SL8, 33,7 avec le Pina. Euh, donc d'ailleurs, vous pourrez vous amuser. Alors bon, vous voyez le vent ici, comment il était, et c'était exactement ça, hein. Enfin, je l'aurais mis peut-être un peu plus soufflé vers l'est, moi, parce qu'en fait, quand je tournais, que j'arrivais ici, je l'avais de dos. Là, il y a un faux plat montant de dos ici, et dès que j'arrivais ici, là, je sentais vent de face. Là, j'avais vent de face, vent de face, vent de face, vent de face, et c'est dès que je retournais ici, là, je commençais à le reavoir de dos. Et là, j'avais de dos, de dos, de dos, de dos. Donc, et il est peut-être pas très fort, donc c'est à peu près ça, 4, 13. C'est à peu près juste. Et vous voyez que si on regarde si le vent a bougé entre les deux, donc ça c'est le premier. Si je vais au deuxième, 6, 15, 7, 16, et là on était à 4, 12. Ah, on a un peu plus de vent. Le vent s'est un petit peu levé en fait sur le deuxième test selon les prévisions. Alors après, je l'ai pas forcément ressenti moi sur le vélo, parce que là on finit à 4,13 et là on finit à 7,16. Bon, ça fait 3 km/h d'écart. Ça peut aussi expliquer cette différence de temps. Après, malheureusement, je peux pas faire les deux tests en même temps, donc il y a forcément un délai. Puis bon, là, il s'est passé 18 minutes en plus entre les deux tests. Je sais pas ce que j'ai foutu. Si, bah le temps de, je vous ai fait la petite vidéo d'intro, et puis j'ai switché les pédales et le compteur, etc. J'ai bu un coup, donc oui. Ouais, ça peut expliquer. Bon, en tout cas, c'est assez proche quand même comme chrono. On va passer à la suite. Donc, je vous avais dit que j'irais entre Saint-Leu et Saint-Gilles. Bon, j'avais pas spécialement le temps, ça aurait fait presque 4 heures. Et j'étais fatigué, faut pas croire, mais rouler, même si c'est de la zone 2, c'est le haut de ma zone 2, et faire 30 minutes non-stop en haut de zone 2 sur le plat deux fois, je commençais déjà à être un peu fatigué. Et alors j'ai réfléchi, je me suis dit, bon, on va essayer de reproduire un peu un parcours monté, uniquement de la montée, pour confirmer ou infirmer les résultats que j'ai eu vendredi.
qui était un peu bizarre. Donc je suis parti sur ce premier test en montée ici. Donc cette partie-là, voilà, c'est la partie en... Alors ce que j'ai sélectionné, c'est en bleu. On va faire un peu plus petit. Tac. Vous voyez, donc j'ai lancé le chrono ici au pied de la piste cyclable qui longe la 4 voies. Et je suis monté, alors pour ceux qui font la course, vous connaissez ce parcours, c'est le parcours du contre-la-montre qui monte à Sans Souci. Donc pareil, hein, 180 watts, j'ai pas voulu aller au-dessus de l'endurance, hein, 180, 185, et je suis pas allé tout en haut parce que le parcours doit finir par là, je crois. Le parcours du CLM, ouais, c'est ici. Et en fait, ici, vraiment, là, il y a le premier coup de cul. Donc je me suis dit, je m'arrête juste après le premier coup de cul. J'avais fixé ça comme parcours. Voilà, donc pareil, plutôt régulier, plutôt tasseré ici. Ici, j'ai dû ralentir un peu parce que c'est le moment où il y a un C de passage. Vous vous en rappelez, je pense. Bon, ça n'a pas une grosse incidence. Et donc sur ce premier test, j'ai fait 19 minutes 35, 182 watts normalisé. Voilà, le deuxième test va donner un temps de... non, c'était le deuxième. 18 minutes 35, c'est le deuxième test. Et premier test, 19 minutes 35. Donc on a une minute d'écart entre le premier et le deuxième test. Et heureusement, cette fois-ci, la logique est respectée. Le premier test a été fait avec le PINA, donc 19,35 pour le PINA et 18,35 pour le SL8. Donc ça fait un gros écart d'une minute sur 20 minutes. Donc sur une heure, ça vous fait 3 minutes. Vous imaginez un col d'une heure, vous gagnez 3 minutes en mettant la même intensité sur les pédales. Alors j'ai mis 2 watts de plus avec le SL8. Oui, c'est ça. 184, 182, ça reste quand même assez similaire pour 2 watts. C'est pas ça qui explique une minute d'écart. Voilà, vous voyez que ma fréquence cardiaque était plus haute. Ça s'explique parce qu'il faisait chaud. On arrivait à faire les horaires de midi et évidemment, ma durabilité commençait à en prendre un coup parce que avec ce que j'avais fait avant, bah, la fréquence cardiaque commençait à augmenter, la puissance équivalente. Donc voilà, ça fait presque 1 km/h d'écart, vous voyez. 17, 17, 9, on a la même distance, donc c'est bien le même segment. Voilà, pareil avant, hein. Et voilà, donc on a le SL8 qui est vainqueur, les amis, sur le premier test. Alors le premier test, je mets quand même des petites astérix parce que, comme je vous l'ai expliqué, il y a la roue avant. Et puis, comme on l'a vu, il y a le vent qui s'est très légèrement levé de 3 km/h. Si on regarde sur les deux autres tests, là j'ai fait le test, le vent était à 8, 18, 9, 19. Et là, 10, 21, 10, 22. Donc là, c'est pareil, le vent s'est légèrement levé. Le vent s'est légèrement levé, donc bon, ça peut aussi. Bah, c'était un parcours en montée, donc c'est quand même moins déterminant comme facteur. Mais bon, voilà. J'en profite pour vous dire que, pour expliquer en fait cette différence avec vendredi, parce qu'on peut se poser la question, hein, c'est naturel. Bah, c'est simplement, je pense que cette fois-ci, j'ai bien réétalonné le capteur puissance à chaque changement de vélo. Donc là, j'avais le SL8, je suis passé au Pina, j'ai réétalonné le capteur. Ici, j'ai réétalonné le capteur et une nouvelle fois avant de reprendre le SL8 pour finir. Donc comme ça, je partais vraiment sur des bases saines. Voilà, sur ce, je vous laisse. On a donc les résultats qui sont là. Le SL8 est grand vainqueur. Allez, salut les amis.